ça rend la progression très difficile. La particularité de la Guyane, c'est sa physionomie multimilieu. En peu de temps et d'espace, les stagiaires passent du combat sur les fleuves à un léon dessiné en forêt. La difficulté principale de ce stage, c'est sa durée. Durant 8 semaines, les organismes vont être mis à rude épreuve. Et la grosse différence, encore une fois, c'est le milieu. Les délais, là où on va faire 5 km en 1 heure en Centre-Europe, ici, ça sera en 1 heure, on fera qu'1 km ou 500 mètres. And begin your action. Okay. 2 boats here, fire, and the other group assault. On rentre vraiment plus dans le détail en combat forêt, combat haute intensité contre guérilla, survie en forêt équatoriale, de jour comme de nuit. 23h55, les stagiaires préparent leur matériel et embarquent dans les pirogues. Leur but, un village au cœur de la jungle. Après 1 heure de navigation, l'objectif est en vue. De jour comme de nuit, le chef de section doit mener sa manœuvre, même en état de fatigue, avec lucidité. Dans le déroulement de l'opération, chacun connaît le rôle qui lui a été attribué lors du briefing. Sierra India, continuez. Après l'infiltration de cette nuit, on a progressé ici 2 jours pour arriver au niveau de l'objectif afin de le prendre d'assaut avec le gros d'appui qui s'est mis en place et qui est directement tombé au contact. On a eu un blessé à notre niveau, au niveau de mon groupe, qui a été pris en charge directement et ramené au point désigné durant le briefing. Sierra India reçu, arrivé de l'HM pour Evassan, 9h. Maintenant, le chef de section a organisé le 360 pour sécuriser la zone afin de pouvoir se réorganiser et faire le point sur tout ce qui est matériel et tout ce qui est munitions. Après 1 mois et demi de stage intensif dans l'enfer vert, direction l'île du Salut. La fatigue se fait ressentir. Pour ces soldats, si le décor change, le processus de restitution, lui, est toujours le même. Les moyens déployés pour la phase finale du stage sont importants. Pour le déroulement de la synthèse, le SEFE met tout en œuvre pour coller au plus près de la réalité du terrain. Les cadres d'ordre sont clairs. Encore une fois, le déroulement correspond à un plan bien précis. Même si le combat gagne en intensité, le chef doit garder les idées claires afin de poursuivre sa manœuvre. Le premier groupe a repoussé l'ennemi hors du village. La fouille des bâtiments est effectuée, la zone est sous contrôle. L'entraînement a porté ses fruits. Vous l'avez compris, le combat c'est fini. Je suis content parce que la majorité vous avez été au bout. On a commencé à 27, on est 21. Le but, c'est de vous faire réfléchir d'un point de vue tactique. Toujours garder un temps d'avance, toujours une possibilité de manœuvre, toujours une réserve. C'est ça qu'on attend. Maintenant, j'espère que l'année prochaine, on aura également l'ouverture vers de l'interarmée. Après avoir eu de l'interarme, de l'interallié, maintenant j'espère qu'on aura de l'interarmée. J'ai bon espoir l'année prochaine qu'on ait des marins et des aviateurs qui viennent rejoindre le stage avec des unités bien spécifiques où je pense qu'on pourra leur apporter des savoir-faire qu'ils pourront restituer lors des missions sur des zones sensiblement identiques à la forêt équatoriale. Ce stage hors norme restera gravé dans la mémoire de ces soldats. D'ici quelques temps, ils repartiront vers de nouvelles missions.